Mètre après mètre, et malgré les lourdes pertes, l'armée russe continue sa progression en Ukraine. Celle-ci s'est même accélérée ces dernières semaines. En seulement un mois, près de 500 km² ont été conquis, soit l'avancée la plus importante depuis le début de la guerre en mars 2022. Prochain objectif pour Moscou, occuper la ville clé de Pokrovsk. En face, l'armée ukrainienne peine à freiner l'avancée russe. Début août, Kiev a lancé une offensive sur la région russe de Koursk, une opération destinée à desserrer l'étau sur le front ukrainien. Mais depuis septembre, ces forces reculent. Près de la moitié des territoires conquis ont été repris. Le Kremlin a fait appel à des soldats nord-coréens pour défendre cette zone. Les Ukrainiens, eux, manquent de matériel et la mobilisation se tarit alors que des renforts sont nécessaires au combat. Avec l'élection de Donald Trump, le conflit pourrait connaître un nouveau tournant. Le président américain nouvellement élu dit vouloir pousser les deux parties à négocier. Mais Volodymyr Zelensky rejette l'idée d'un cessez-le-feu ou de toute concession à la Russie. C'est à l'Ukraine de décider ce qui devrait figurer ou ne pas figurer à l'ordre du jour pour mettre fin à cette guerre. La facture de cette guerre devrait être envoyée aux Russes et non à l'Ukraine. En attendant, les bombardements russes se poursuivent. Cette nuit, de nouvelles frappes ont eu lieu sur Odessa et Kharkiv, faisant au moins un mort. La veille, 9 personnes ont péri dans des raids sur Zaporijjie.